Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici à la 27e édition du Festival des Globetrotters à Paris Sud, à l'Opéra de Massy-Palaiseau, où durant 3 jours, on peut rencontrer des aventuriers, des Globetrotters, des routards, des tours du mondistes et également des gens qui ont passé leur vie à voyager à travers la planète. Et puis depuis l'âge de 17 ans, c'est l'histoire d'André Brugirot. Bonjour André. Bonjour. Comment vas-tu bien ? La réponse est donnée, je vais bien. Voilà. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau d'ABM TV. Je vais un petit peu donc dire pour ceux qui ne te connaissent pas encore qui tu es. Tu me réajustes si je me suis un peu trompé. Tu es parti à l'âge de 17 ans avec un diplôme d'hôtellerie en poche faire un tour du monde en 1955 qui avait duré 18 ans dans un premier temps. C'est ça. Et après, tu n'as pas arrêté de voyager. Il t'est arrivé énormément de choses. Tu as visité 251 pays, territoires et on va dire... On peut dire comme ça, j'ai visité tous les pays du monde et tous les territoires sans exception. Sans exception, et tu en as vécu donc à travers... Tu as vécu en fait à travers ces voyages-là. Tu es un écrivain globetrotter. Moi, je me considère pas vraiment écrivain, mais j'ai des histoires bien entendu parce que le premier voyage, par exemple, j'avais parcouru 400 000 km en stop, sans dormir à l'hôtel. Il y a des histoires, le $1 par jour. Mais j'ai aussi des choses à te dire. Et le titre de mon premier livre, qui est la conclusion du premier voyage, La Terre n'est qu'un seul pays. Je pense qu'il est urgent d'y réfléchir aujourd'hui, dans un monde sans distance. On est tous dans le même bateau tout d'un coup. Il va falloir y réfléchir. Donc il y a beaucoup de réflexions dans tes livres. Tu es à ton 8e livre, notamment L'homme qui voulait voir tous les pays du monde aux éditions City. Et c'est ton 8e livre. Oui, c'est-à-dire celui-là, il n'est pas de moi, c'est un journaliste qui l'a écrit. D'accord. Un jour, moi j'en ai écrit 7, et là matin 8 avec mon essai, je disais sur Victor Hugo. Mais lui, il a regardé mes livres et il m'a dit, tu sais pas écrire. Je lui ai dit, là, t'as raison. Très sympa. Non, mais moi, j'ai aucune prétention. J'avais 0 en rédac, alors j'ai pas de prétention d'écrivain. Mais je lui ai dit, d'accord. Il me dit, je vais écrire ta vie. J'ai dit, vas-y, si tu trouves un éditeur. Finalement, c'est moi qui l'ai trouvé, l'éditeur. Mais lui, ce qui est intéressant, c'est que je n'en reviens pas. Il s'est tellement bien mis dans ma peau que les gens qui me connaissent, qui ont lu mes autres livres et qui lisent ça, ils disent, mais c'est toi qui l'as écrit. Je dis, non, c'est un journaliste. Mais il s'est tellement bien mis dans ma peau, on dit, on t'entend parler à chaque page. Et il a compris l'essentiel de ce que j'ai fait. Et moi, je suis étonné qu'on puisse... Comment il peut se mettre dans ma peau comme ça? J'en ne reviens pas. Moi, je suis enchanté sur ce livre-là. Et en plus, comme il est étranger à moi, il fait des remarques que moi, je n'aurais pas pensé, quoi. Sur moi. Donc, il parle de toi, il parle de ta vie. Il raconte les 50 ans que ça m'a pris pour réaliser mon rêve de visiter tous les pays, tous les territoires du monde. Il raconte l'ensemble de l'expérience. Comment on peut faire pour partir pendant 50 ans comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient, à la limite, avoir le même rêve. Mais est-ce qu'il faut tout larguer? Est-ce qu'il faut vraiment faire table rase ou ne rien commencer à 17 ans, comme tu as fait? Moi, j'ai rien largué parce qu'à 17 ans, je suis parti le lendemain de l'école. À 17 ans, on n'est pas sur les rails. On n'a pas de boulot, on n'est pas marié, on n'a pas de maison. On n'a rien dans les mains, on perd rien. Moi, j'ai rien largué. Donc c'était le bon moment, en fait. Oui, il vaut mieux partir à cet âge-là. Après, on est pris par la vie. Attendez, moi, j'ai rien largué, mais moi, c'était ma vie. Parce que pour tenir comme ça, il faut qu'il y ait un destin qui s'est joué, là. C'est pas possible. D'abord, en 55, je ne veux pas jouer à l'homme de Cro-Magnon, mais on n'avait pas le téléphone à la maison, pas de télé. C'était plus compliqué, pas Internet. Rien. Le monde n'existait même pas. Il n'y avait même pas d'avion en rédaction. C'est des avions à hélice. Celui qui prenait l'avion, c'était un riche. Il n'y avait pas les guides. Le père du guide de routard venait de naître. Il n'y avait pas le renseignement. Ensuite, il faut se replacer. Moi, j'ose plus en parler aux jeunes. Ils me prennent pour l'homme de Cro-Magnon quand je leur raconte. Par exemple, il fallait un visa pour l'Espagne, pour l'Allemagne, pour la Grande-Bretagne. Et on partait pas, on reconstruisait le pays de la guerre. Donc c'est une époque... Aujourd'hui, faire le tour du monde, soyons honnêtes, ça ne veut plus rien dire. C'est beaucoup plus facile, on va dire, par rapport à ton époque. Oui. Non, on rate rien. D'ailleurs, ce que je fais aujourd'hui, j'ai visité donc tous les pays, tous les territoires du monde, c'est fait. Mais j'ai raté des trucs, j'avais pas de guide de routard avant. Alors maintenant, je vais pas voir un pays, je vais voir un truc que j'ai pas vu, je passe à côté, ça me chiffonne. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on voyage comme ça? De quoi on vit? Comment on peut vivre lorsqu'on voyage pendant autant d'années? Est-ce que tu t'arrêtes? C'est toute ma vie, c'est 50 ans. Ça m'a pris 50 ans. On fait plein de métiers dans différents pays. Dans mon cas, d'abord, moi, je pensais pas que je pouvais le faire. J'avais pas d'argent, pas de renseignements. T'es parti avec 10 francs en poche à l'époque. Je suis parti pour l'Écosse. Bon. Et après, il faut se débrouiller, quoi. C'est ça. Au début, les choses se sont enchaînées de façon logique et je raconte parce que je suis rentré. Mais j'avais pas planifié rien du tout. J'ai seulement dit à mon père en partant en 55, j'ai dit je vais aller apprendre l'anglais. J'avais fait l'école hôtelière avant, il m'a dit oui, ça va te servir. Normal.
Donc, je me suis aperçu en Écosse que je pouvais trouver du boulot, apprendre la langue. Alors j'ai dit, pourquoi pas l'espagnol, pourquoi pas l'allemand, pourquoi pas l'italien, pourquoi pas le russe. Mais là, ils m'ont pas laissé rentrer. Et en tout cas, ça s'est enchaîné malgré moi. Après, j'ai atterri au Canada, après bien des histoires, pour refaire de l'anglais. Et là, je m'aperçois d'un truc que je savais pas. En 65, on paye plus au Canada en Amérique du Nord qu'en Europe. Ou disons, la différence entre le coût de la vie et les salaires est plus large. Ça permet d'économiser plus vite. Et j'ai compris qu'enfin, je pouvais économiser pour mon rêve. Mon père n'avait pas un rond. Minimum vital, il était. Pas un rond, pas de téléphone, rien. Il n'est jamais sorti de son jardin. C'est un paysan auvergnat. Il n'est jamais sorti de son jardin. Il ne m'a pas incité au voyage. Ce n'est pas dans l'air. Donc, au Canada, j'ai enfin compris que je pouvais économiser pour mon rêve qui était toujours derrière la tête, de voir le monde. Et avec 3 ans d'économie, j'ai tenu 6 ans sans travailler. Avec 3 ans d'économie et 6 ans. Oui, et pendant 6 ans, je sortais mon pouce sur toutes les routes du monde. 6 ans de stop ininterrompu, sans jamais dormir à l'hôtel. Ça explique le dollar que je dépensais. J'allais jamais à l'hôtel. Alors, c'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Par moins 45, il vaut mieux quand même trouver un abri au chaud, sinon on se retrouve chez Findus, rayon surgelé. Mais le dollar, j'ai jamais dormi à l'hôtel. Deuxièmement, j'ai jamais payé pour le transport. En tout, j'ai parcouru 400 000 km en stop. C'est la distance de la Terre à la Lune quand même. Et le problème du stop à travers le monde, c'est que les 2/3 de la Terre n'est pas de la Terre, c'est de l'eau. Alors il y en a un qui marche sur l'eau, c'est pas mon cas, j'ai dû faire du bateau stop, du voilier stop et de l'avion stop, ce qui est le plus dur. Donc il y a eu ce premier voyage, et après, moi je suis pas un vrai voyageur en fait, ça peut paraître surprenant ce que je dis, je suis plus un étudiant, mais je veux aller voir sur place, par moi-même. Voir par toi-même, voilà. Donc la première partie, c'était ma partie universitaire. J'ai ramené cette idée en conclusion qui fait le titre du premier livre, La Terre n'est qu'un seul pays. Il n'y a plus de distance, on est dans le même bateau. Tout à fait. La deuxième partie, j'étais furieux en rentrant, je suis rentré parce que j'avais une dysenterie pas soignée. Je faisais le tour de ma taille avec mes doigts. J'étais à 4 pattes, donc j'ai dû rentrer au bout de 18 ans. Mais il me manquait des pays. Alors après, j'étais en France et pendant 30 ans, je partais chaque année 6, 7, 8 mois pour finaliser mon rêve de visiter donc tous les pays, tous les territoires. Mais dans la deuxième partie, j'étais encore plus motivé que la première. Pourquoi ? Parce que j'avais ramené ce thème de paix, d'unité, la Terre n'est qu'un seul pays, qui me tenait à cœur de partager avec les hommes. Quand on voit l'état du monde, ça ne porte pas à sourire, on marche sur la tête. Donc moi j'ai des réponses, des choses à dire à ce sujet-là qui sont positives. Voilà ce qui m'a... Et tout ça, on peut les voir à travers tous tes livres. Oui. On t'a eu combien de passeports en tout, en 50 ans de voyage ? Moi j'en ai rempli, je remplis mon 14e là. Et le dernier pays que tu as vraiment visité dans... Le dernier pays, le dernier endroit où j'ai été, c'est pas un pays, j'étais à visiter l'île la plus isolée du monde qui s'appelle Tristan da Cunha. C'est dans l'Atlantique Sud, à mi-distance entre Buenos Aires et le Cap. On part du Cap. J'ai mis 9 ans avant de trouver un bateau de pêche pour m'y emmener, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va là-bas. Et pourquoi il y a des habitants sur ce petit cratère ? Quand les Anglais ont mis Napoléon à Sainte-Hélène, ils avaient peur qu'il se sauve. Ils ont été mettre une garnison à 2200 km au sud pour le rattraper au cas où. Et il y a leurs descendants. Donc il a vraiment été partout. Par contre, est-ce qu'il y a un pays ou un lieu où tu n'as plus envie d'y remettre les pieds ? Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, même pas. C'est pas comme ça. Moi, une fois que j'ai vu un truc, je veux pas le revoir. J'ai vu il y a des gens... Tu ne fais jamais 2 fois le même endroit ? Non, ça m'intéresse pas, parce que la deuxième impression est moins bonne que la première. Et puis il y a trop de choses à voir. Si je vais 20 fois voir le Taj Mahal, je vais rater les ruines 19 autres endroits. Voilà. Donc moi, mon plaisir, c'est même ce qui me fait planer aujourd'hui, il faut le dire. Moi, c'est comme à 17 ans aujourd'hui. Je vois un truc que j'ai jamais vu avant, une première que j'appelle, mais je plane, même aujourd'hui. La beauté me fait toujours vibrer. La beauté, c'est la beauté, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. D'ailleurs, le voyageur est dans les yeux. Le monde est dans les yeux du voyageur. La beauté, elle est là. Et puis, je dirais aussi, le voyage dépend du voyageur. Je vais dire une chose qui va faire sourire peut-être, mais si on va dans un pays en conquérant, on se fait tirer dessus. Si on y va en touriste, on se fait plumer, bien fait. Si on y va en ami, on a des chances d'être reçu en ami. Et l'art de bien voyager, pour moi, c'est pas d'avoir des beaux sacs à tubulure qui n'existaient pas en 55, ou avoir des bonnes, moi je dis des pâtes au gaz, disons des baskets aujourd'hui. Non, ce qui est important pour bien voyager, je pense, ça peut faire sourire, c'est d'aimer les gens. Parce que là, ils vont répondre. Et ça va changer le voyage. C'est la règle d'or, je pense, et effectivement, on pourrait t'écouter encore pendant des heures et des heures. Je vous conseille largement L'homme qui voulait voir tous les pays du monde aux éditions City, André Brugireau. Mais ne bouge pas, parce qu'on va finir par un petit blind test. C'est l'interview du Globetrotter. André, écoute, si tu étais un pays, tu serais lequel ? Un pays ? André est un pays, lequel ?
Gilles Vignoux, il disait son pays c'était la neige. Alors moi je dirais mon pays ça serait le camembert. Moi. Si tu étais un moyen de transport pour voyager, Ah moi j'aimerais bien être un oiseau, un drone. ben un drone. Bah maintenant oui, pour un Maintenant homme. voilà. Alors justement, c'est Parce parce que qu'on ça- voit les choses, on voit partout de haut. D'ailleurs maintenant quand on voit des films, il y a les drones partout et c'est magnifique quand on peut découvrir la Terre. Et justement, si tu étais un animal protégé, Oh, protégé, je sais pas, mais moi, les Boy Scouts, ils m'avaient totémisé, comme on appelait à l'époque, ils m'avaient donné un nom d'animal, la fouine. Et l'adjectif, c'était babillarde, fouine, babillarde. Ma traduction à moi, fouine, animal rusé et malin, babillard qui aime parler. Traduction de mon frère, fouine, animal qui pue, babillard qui parle pour rien dire. Chacun son opinion. si André Brugiroux était une langue étrangère, Ah, bah, une que j'ai pas apprise, que j'aimerais bien parler, c'est le russe. C'est très joli le russe. c'est très très beau. Mais ils oui. m'ont empêché de rentrer en URSS pour y travailler alors. Et si André Brugiroux était un monument grandiose connu sur ce monde, Un monument grandiose, un phare. Un phare, c'est-à-dire ce qui attire les gens. André Brugiroux, l'homme qui voulait voir tous les pays du monde. Je rappelle donc son livre aux éditions La City. Il y a également un site internet si vous voulez vraiment le rencontrer, lui poser plein de questions, qui s'appelle et qui s'affiche juste ici, andré.brugiroux.free.fr. Et merci encore d'avoir accepté cette invitation sur abm.fr, ABM TV, je vais y arriver. Et à très bientôt. Merci bien. Merci. Au revoir.